Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre présence. Nous vous accueillons aujourd'hui pour le troisième webinaire du programme Interreg France-Suisse, cette fois-ci consacré aux mobilités transfrontalières. Et dans l'attente de l'arrivée de tous les participants, nous allons commencer par une petite vidéo introductive qui vous rappelle l'ensemble des priorités thématiques qui seront investies par le programme Interreg France-Suisse pour cette prochaine période de programmation. Interreg France-Suisse est un programme transfrontalier qui couvre un territoire de coopération composé de 5 départements français et 7 cantons suisses. Cofinancé par l'Union européenne, la Confédération suisse et les cantons, le programme accompagne les initiatives transfrontalières locales qui participent au développement du territoire. Les projets soutenus par Interreg sont définis et mis en œuvre conjointement par des partenaires français et suisses qui poursuivent le même objectif. Le programme est découpé en priorités thématiques. La première priorité soutient la transition écologique et énergétique. Le programme s'engage également auprès des acteurs transfrontaliers pour améliorer la connaissance et la résilience face au changement climatique et élaborer des stratégies communes pour réduire les risques associés. À travers la deuxième priorité, ce sont les capacités de recherche, d'innovation et les nouvelles technologies qui sont ciblées. Tout d'abord par la mise en réseau et le développement de projets collaboratifs associant le monde de la recherche et des entreprises du territoire, et également à travers le déploiement d'outils numériques en matière de santé, de formation, d'économie. La troisième priorité est consacrée au déplacement dans l'espace de coopération. Les lignes ferroviaires stratégiques sont modernisées et les différents modes de transport sont mieux connectés les uns aux autres. Le programme met aussi l'accent sur le développement des modes de transport doux. La culture et le tourisme durable sont au cœur de la quatrième priorité. À travers des offres touristiques communes, la promotion d'actions culturelles transfrontalières et le déploiement d'outils numériques. La dernière priorité du programme a pour objectif de réduire l'effet frontière. Par une meilleure connaissance des obstacles, Interreg a pour ambition d'améliorer l'efficacité des politiques publiques transfrontalières en matière d'emploi et de formation, ou encore dans les domaines de la santé, du numérique et de l'aménagement du territoire. Autant d'initiatives soutenues par l'Europe et les partenaires franco-suisses à travers le programme Interreg France-Suisse. Vous souhaitez en savoir davantage? Retrouvez toutes les informations utiles sur notre site. Donc après cette petite vidéo introductive me permet de me présenter. Jean-Pierre Bridier, je suis chargé de mission pilotage pour le programme Interreg France-Suisse auprès de l'autorité de gestion. Et à mes côtés aujourd'hui pour vous introduire cette priorité, Madame Corinne Aliez, chargée de mission projet Interreg France-Suisse auprès du secrétariat conjoint, et Loïc Hans, chef de projet politique régionale auprès de la coordination régionale Interreg qui fait office de secrétariat conjoint pour la partie suisse du programme. Donc aujourd'hui, nous allons revenir pendant au cours des des 45 prochaines minutes sur les mobilités qui sont la thématique du jour et qui reste une thématique importante pour notre programme que vous retrouverez de génération en génération, car notre frontière est un lieu d'échange très important. Pour rappel, près de 180 000 personnes aujourd'hui passent la frontière tous les jours pour une activité professionnelle ou économique. Donc c'est générant des phénomènes de bouchons, de pollution. C'est donc une thématique récurrente et importante de notre programme. Cette priorité s'inscrit donc dans la série de webinaires de la semaine.
Avant-hier, nous vous avons présenté l'environnement. Hier, l'innovation et le numérique. Aujourd'hui, donc, ce sont les mobilités transfrontalières. Demain, nous parlerons culture et tourisme. Et enfin, vendredi, nous vous expliquerons tous les rouages du fonctionnement administratif de notre programme afin que vous soyez parfaitement armés afin de déposer vos projets et de garantir une programmation efficace. Donc aujourd'hui, la thématique, la priorité du jour se repose sur un seul objectif spécifique, qui est le développement et le renforcement de la mobilité durable, intelligente, intermodale, c'est un mot très important, et résiliente face aux facteurs climatiques au niveau local, régional et national, notamment en améliorant l'accès au réseau de transport européen et la mobilité transfrontalière. Donc vous verrez que, au contraire de la programmation, ou plutôt dans la continuité de la programmation 14-20, la mobilité tient particulièrement compte du développement durable, même si ce n'est pas le cœur de la thématique, et que nous allons attendre une sensibilité très forte des actions de mobilité sur ce sujet. Tout au long de notre présentation, si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Nos collègues qui sont présents à nos côtés aussi aujourd'hui y répondront soit par écrit, soit nous les adresserons oralement à la fin de la présentation. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à ma collègue Corinne qui va commencer à vous présenter les types d'actions et donc les types de projets que nous attendons et que nous espérons voir émerger sur cette priorité. Bonjour à toutes et tous. Donc, la priorité 3 est dotée d'un budget pour la France de 16,2 millions d'euros et pour la Suisse de 11,7 millions de francs suisses. Alors, il faut noter que pour la France, dans les 16,2 millions d'euros, il y a l'assistance technique. Donc, ce seront 15 millions d'euros qui seront vraiment consacrés au projet. Donc, l'objectif, la priorité 3, l'objectif spécifique 2, développer et renforcer la mobilité durable, intelligente, intermodale et résiliente face aux facteurs climatiques au niveau local, régional, national, notamment en améliorant l'accès au RTET et la mobilité transfrontalière. Alors, le RTET, c'est le réseau transeuropéen de transport. Ce sont des programmes d'infrastructure définis par l'Union européenne. C'est en fait la vision des axes de transport de l'Union européenne. Les bénéficiaires potentiels de cette priorité, ce sont les acteurs du secteur des transports, les collectivités et leurs groupements, les établissements publics, l'État, les gestionnaires d'infrastructures, les AOT, c'est-à-dire les autorités organisatrices des transports, les associations. Il faut noter également que désormais, au niveau ferroviaire, la concurrence, la concurrence est entrée en vigueur et donc nous pouvons avoir d'autres bénéficiaires potentiels. Comme pour toutes les priorités, le FEDER sera mobilisable à hauteur de 80% des projets. Et pour le côté suisse, à hauteur de 50% pour les fonds fédéraux, si c'est compatible avec la loi fédérale sur la politique régionale, sur la NPR. Voilà, donc il y a un certain nombre d'actions différentes. Le premier type d'action, c'est le soutien au développement des réseaux de transport en commun ayant vocation à améliorer les déplacements. Donc la création et la réhabilitation de liaisons transfrontalières stratégiques. Il s'agit de soutenir des liaisons structurantes pour le territoire transfrontalier ou la réhabilitation de lignes. Le développement de réseaux de transport en commun urbains et interurbains. Donc le développement de transports en commun urbains, interurbains, des projets de création, d'extension, de réhabilitation de lignes de tramway et de transport collectif transfrontalières, l'acquisition de matériel roulant plus propre, les lignes de bus à haut niveau de service, les projets visant à améliorer la vitesse commerciale des lignes de transport en commun existantes, des projets visant à améliorer l'offre de transport lacustre, tout ça rentre dans ce type d'action. Création et réhabilitation de liaisons transfrontalières stratégiques. On peut noter que sur le 14-20, ça concernait par exemple le projet de la ligne des horlogers,
Ce projet donc a été déposé sur le programme 14-20 avec une perspective 21-27. On prévoit donc une dernière tranche de travaux pour cette réhabilitation de ligne. Le développement de réseaux de transport en commun urbain ou interurbain est projeté la ligne de tramway Grand-Saconnex-Ferney à l'horizon 2023. Ce projet est déjà dans les tuyaux et déjà prévu. Donc, je signale également, et ça c'est très important, que dans le cadre de ce nouveau programme, l'achat de véhicules de transport doivent se limiter aux véhicules électriques, hydrogène ou fonctionnant au biocarburant. Voilà, c'est la règle pour ce programme. Donc, parmi ces types d'actions, on en a une deuxième qui est le soutien au développement de la multimodalité transfrontalière et des aspects d'interopérabilité des systèmes de transport. Par là, on entend, par exemple, l'encouragement à la multimodalité transfrontalière, mais par le financement de lieux d'échange multimodaux. Donc, c'est-à-dire finalement de favoriser les transferts entre les différents modes de déplacement ou la coordination des offres multimodales. Par exemple, là, il pourrait s'agir de favoriser la coordination entre les lignes de train régionaux entre la France et la Suisse avec les lignes à grande vitesse, par exemple. Et en deuxième, vous avez le développement de l'interopérabilité, la numérisation des services et systèmes de transport transfrontaliers. Et là, par exemple, on peut parler de services de billetterie. Si tu peux juste revenir en arrière avec le slide. Donc, les services de billetterie, par exemple, ou toute la facilitation finalement des services avec le client, les informations qu'on va lui transmettre, d'avoir des offres tarifaires intégrées, par exemple des projets de tickets uniques, des choses comme ça. Là, on peut mentionner sur Interreg 5, il y a eu un projet en lien avec le réseau Léman Express qui a eu lieu là-dessus, dans lequel il a été développé une billetterie pour la France et la Suisse par rapport au Léman Pass. Et du coup, tu peux remettre le slide après, s'il te plaît. Et voilà, et maintenant, on a comme dernière possibilité dans ce type d'action 2, c'est tout ce qui favorise donc la meilleure connexion et la desserte des territoires de montagne et la mise en place des stratégies transfrontalières de transport pour les marchandises. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau pour nous. Ce n'était pas là dans Interreg 5. Et donc, si ça vous inspire comme thématique ces aspects de stratégie transfrontalière, n'hésitez pas à venir nous en parler. Ce sera avec plaisir. Donc, il peut s'agir par exemple d'établir des diagnostics communs, des projections de tendance, la construction de plans d'action conjoints, comme indiqué par exemple des plateformes de logistique urbaine, de stockage, des modes de livraison pour le dernier kilomètre ou toute autre stratégie de ce type. Excusez-moi. Donc un troisième type d'action est prévu sur cette priorité, c'est le soutien aux solutions alternatives à la voiture individuelle dans les déplacements sur la zone de coopération. Donc, par exemple, le développement du covoiturage, la mise en place d'outils communs ou l'aménagement d'aires ou de voies de covoiturage dédiées, les solutions de partage de voitures, par exemple des voitures électriques, l'encouragement pour les mobilités douces, la mise en place par exemple de stratégies transfrontalières autour des mobilités douces, une stratégie globale en faveur d'un système vélo qui pourrait être développé à la fois en termes d'infrastructures cyclables, de services tels que des parkings vélos, des stations de gonflage, le soutien à la pratique quotidienne du vélo. Et également, voir du côté du transport lacustre, parce que le transport lacustre peut offrir également d'importantes possibilités. Et sinon, le financement de voiries douces par la finalisation du maillage territorial via des continuités d'infrastructures sécurisées et le développement des liaisons structurantes vers les métropoles et les agglomérations voisines. Sur ce type d'action, sur le programme 14-20, on a eu 2 projets, par exemple, donc on peut signaler le covoiturage arc-jurassien ou le projet LEMCOF.
Donc, nous allons voir maintenant les critères sur cette priorité 3. Alors, il y a des critères en commun, France, Suisse. Les actions de mobilité doivent s'inscrire dans des stratégies, des plans sur la qualité de l'air. Les projets entrepris doivent justifier d'une attention particulière au cycle de vie de la faune et de la flore, à l'intégration paysagère, à l'évaluation des nuisances à l'échelle globale et locale, ainsi aux incidences secondaires. Côté français, les projets doivent justifier de leur compatibilité avec, les plans stratégiques. Donc il y a un certain nombre de schémas, hein, qui sont en vigueur. Nous verrons ça, dans le cadre de l'instruction. Ce seront les services métiers, c'est-à-dire les services qui nous font, une instruction technique des projets, qui pourront voir la compatibilité, de chacun des projets avec ces stratégies. Et donc, une petite particularité, c'est que ces stratégies, ben, il peut y en avoir une, sur, il y a 2 régions, hein, donc Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. Chacune peut avoir, des stratégies, particulières, donc il faudra bien que les projets, ben, regardent ces stratégies, enfin, soient compatibles avec les stratégies, soit sur, l'un des, l'un des l'une des comment? Heu L'un des territoires ou voire même, sur, les 2 territoires en même temps, donc suivant les projets. Et par rapport aux critères suisses, on voulait attirer votre attention, notamment sur les financements par les fonds fédéraux NPR, qui sont quand même assez exigeants, notamment pour cette priorité-là, parce que notamment, ils ne permettent pas de financer directement des infrastructures, par exemple. Et donc, il y a quand même plusieurs projets dans cette priorité-là, par exemple sur Interreg 5, qui n'ont pas pu être financés par ce biais-là. On a parlé avant de la ligne des horlogers, par exemple, ou la ligne d'El-Belfort, qui ont été financés en fait par d'autres fonds fédéraux, notamment les fonds des infrastructures ferroviaires de l'Office fédéral des transports. Et donc, là, on voulait attirer votre attention sur le fait qu'en fait, si les fonds NPR ne peuvent pas être débloqués, il reste de toute façon des fonds cantonaux et notamment aussi des autres fonds fédéraux qui peuvent être mobilisés et qui permettent tout de même de monter des projets Interreg. Voilà pour le côté suisse. Alors, un petit point de vigilance sur lequel nous souhaitons attirer votre attention, donc c'est valable pour cette priorité, ça sera aussi valable pour les autres priorités. Nous avons préparé 2 documents de mise en œuvre, un document de mise en œuvre général et un thématique qui regroupe des informations qui sont absolument essentielles pour le montage de votre projet. Dans le document de mise en œuvre général, vous aurez tout ce qui concerne, on va dire, la vie normal d'un projet, un certain nombre de règles qui vont s'appliquer à tout type de projet et auxquelles nous allons, à l'aune de lesquelles nous allons examiner toutes les opérations qui nous seront présentées. Et dans le domo thématique, vous aurez le détail de tous les types d'actions que nous souhaitons soutenir dans le cadre de ce programme et qui vous ont été présentés au cours de ces webinaires. Un autre point de vigilance, un autre élément important. Nous avons affiché un taux de FEDER de 80% sur toutes les thématiques. Ce taux est un maximum. C'est ce qui nous est permis par la réglementation européenne. Et donc, nous avons souhaité créer un effet d'incitation en mettant un taux qui soit assez intéressant pour les opérations. Néanmoins, c'est un maximum. Chaque projet et chaque partenaire au sein de chaque projet sera examiné et ses actions au sein du projet seront examinées à l'aune de la réglementation sur les aides d'État. Et en fonction de cette analyse technico-juridique qui sera réalisée par nos services, nous serons peut-être amenés à mettre un régime d'aide, un régime exempté à un partenaire donné qui fera qu'il aura un taux de financement plus faible, sachant que ça varie considérablement en fonction des thématiques. Et on ne peut pas vraiment prévoir à l'avance, avant l'instruction, quel sera le sort qui pourra être réservé à un porteur. Parce qu'il faudra qu'on examine en détail ces actions dans le cadre du projet.
Ces derniers petits points concluent notre séance du jour, en tout cas pour ce qui est de la présentation. Donc, comme vous pouvez le constater, c'était un petit peu plus court que les jours d'avant, mais c'est tout à fait normal puisque nous avons une thématique qui est plus resserrée sur les transports, au contraire de ce que nous avons pu vous présenter hier et avant-hier. Donc, s'il faut retenir, c'est que dans le cadre de cette priorité, nous souhaitons voir émerger des projets visant une mobilité durable, intelligente, intermodale. Encore une fois, j'insiste, c'est un mot-clé très important, résiliente face aux facteurs climatiques et qui permettent un accès ouvert et libre au transport en commun. Donc, il y a une notion d'intérêt général et de service public qui est très très forte dans cette priorité. Comme nous avons fini un petit peu en avance, nous allons pouvoir maintenant prendre vos questions et y répondre de vive voix pour celles qui n'auraient pas été traitées par nos collègues par écrit. Alors, je vois le soutien aux mobilités durables s'entend exclusivement sur l'investissement hors subventionnement de l'exploitation. Alors, je ne suis pas certain de comprendre le sens de cette question. Si ce que l'on entend par l'exploitation, c'est-à-dire le fonctionnement de la ligne, par exemple une ligne franco-suisse qui viendrait à être rouverte, non, nous ne finançons pas l'exploitation, au contraire même. C'est-à-dire que lorsque nous aurons ce genre de projet et qui vise les infrastructures, et donc uniquement les infrastructures, nous allons déterminer le coût éligible de l'opération en déduisant les recettes d'exploitation. Donc c'est doublement inéligible. On ne s'occupe pas de l'exploitation d'une ligne. Vous avez évoqué une nouvelle vague d'investissement 2021-2027 sur la ligne des horlogers. De quoi s'agit-il exactement? Y a-t-il un financement Interreg? Dans le cadre de la préparation de notre programme 21-27, au contraire de la programmation 14-20, la Commission européenne a demandé qu'un certain nombre de projets dits stratégiques soient déjà énoncés dans le programme, dans sa rédaction même. Et parmi les projets stratégiques, nous avons retenu plusieurs lignes ferroviaires transfrontalières et la ligne des horlogers fait partie puisque aujourd'hui les investissements concernent une deuxième tranche de travaux. Il y en a eu une première dans laquelle nous n'avons pas investi et selon toute vraisemblance, en tout cas ce qui est prévu, c'est que Interreg investisse dans la troisième et normalement dernière tranche de travaux pour la réhabilitation de cette ligne transfrontalière. Donc c'est ça qui est prévu aujourd'hui. Encore une fois, sans présumer de ce que sera l'instruction du dossier. Est-ce que les parkings PR? Les parkings relais peuvent être compris dans la multimodalité transfrontalière. Dans l'absolu, j'ai envie de dire oui. Il n'y a rien dans le programme qui interdit qu'on puisse faire du financement aux infrastructures. Reste à voir de quoi nous parlons exactement. Tout projet, et ce quelle que soit la thématique, mais c'est particulièrement vrai pour la mobilité, doit avoir un véritable ancrage local et doit être au bénéfice des populations du territoire et doit s'inscrire dans une logique transfrontalière. Si un projet vise au financement d'un parking, je vais être un petit peu caricatural, mais au fin fond oriental du canton de Berne ou à la limite occidentale du département du Doubs, on pourra légitimement se poser la question de la pertinence et de la plus-value transfrontalière de l'opération. Et le cas échéant, le projet ne pourrait ne pas être soutenu. Donc ça dépend vraiment de ce que vous nous proposez, de ce que vous nous avancerez, ce que vous nous demanderez. Gardez bien en tête que nous avons une enveloppe de 15 millions d'euros. Ça peut sembler beaucoup, mais on parle quand même d'une période de 7 ans. Donc ça veut dire que nos capacités à financer des infrastructures lourdes seront quand même limitées. On ne pourra pas faire de nombreux projets d'infrastructures. J'espère que ça a pu répondre à vos questions. Si vous avez d'autres questions, le Peut-être chat un est petit encore ouvert. complément à ce que vient d'expliquer Jean-Pierre pour la partie suisse par rapport à un parking P+R. Typiquement, c'est le genre de projet qui ne pourra pas être a priori soutenu par la NPR. Donc, se dire qu'il faudra le financer par d'autres fonds, d'autres subventions à fonds perdus qui peuvent être trouvées. Ça peut aussi s'arranger avec les cantons. Enfin, il y a peut-être des solutions, mais c'est juste pour mentionner ça.
À noter aussi que si vous le faites dans un cadre qui n'est pas transfrontalier, parce que justement vous êtes dans un des exemples qu'a évoqué Jean-Pierre, où finalement votre parking il n'est pas forcément rattaché à un projet d'action transfrontalière, qu'au niveau de la NPR, il y a moyen aussi d'avoir des prêts pour de récupérer des prêts pour des infrastructures, mais à ce moment-là, ça passe pour les fonds cantonaux, en fait, et puis pas par le programme Interreg. Ouais. Alors, je vois merci Loïc pour ce complément. Je vois une autre question. Serait-il possible d'étendre cette enveloppe si justifiée par des projets transfrontaliers? Alors, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous allons avoir une évaluation du programme à peu près à mi-parcours. Si je vous dis pas de bêtises, c'est 2025. Et au moment de cette évaluation de la performance du programme, nous serons en mesure d'estimer le niveau de consommation, en tout cas en programmation, des différentes enveloppes. En fonction du nombre de projets et de dépenses que nous aurons eus sur les différents axes, nous pourrons décider, mais c'est le comité de suivi du programme, donc qui est l'organe souverain de direction du programme, décidera de la réattribution des fonds au sein de l'enveloppe donnée. Cette enveloppe, en tout cas côté FEDER, côté français de 69,7 millions au total, ne bougera pas. On n'aura pas un centime de plus. Et sur cette enveloppe, on pourra décider éventuellement de réattribuer des fonds dans des axes dans des priorités, pardon, qui auront moins consommé vers des priorités plus en tension. Mais c'est quelque chose qui sera décidé par le comité. Et a fortiori, ce n'est pas nécessairement parce qu'il y a un projet candidat que l'on réévaluera les enveloppes. Ça dépendra aussi des besoins, comme nous intervenons dans de nombreuses autres thématiques, comme vous pouvez le voir par le nombre de webinaires qu'on vous propose cette semaine. Si vous avez d'autres questions, il est encore plus que temps de les poser. Sinon, on pourrait peut-être aborder, Loïc, le cas de Jura Bike, puisque la question nous avait été posée avant le webinaire. Comme ça, je ne sais pas si le monsieur qui l'avait posé est présent aujourd'hui, mais au moins comme ça, l'information sera passée. Oui, tout à fait. Ouais. La question était de savoir si ça pouvait avoir s'il pouvait y avoir des fonds qui soutiendraient un tel projet qui serait donc en franco-suisse. Mais je n'avais pas beaucoup plus d'infos, ça tenait en une seule phrase. Et en fait, ce qu'on recommande dès qu'il s'agit d'un projet précis, et puis c'est valable du coup pour tous les porteurs de projets, c'est de prendre contact avec nous assez tôt, en fait, pour qu'on puisse un peu en discuter, parce que là, typiquement, les aspects du Jurabike, est-ce que c'est vraiment du transport? Peut-être ça va aussi dans une autre priorité, vu qu'on parle plutôt de loisirs. Et donc, il y a la question de bien choisir dans quel axe prioritaire, finalement, du programme vous voulez inscrire votre projet. Et ça, c'est une question fondamentale à discuter. Et après, par rapport au type de financement, par exemple, sur un projet comme Jurabike, il faudrait bien réfléchir à la pertinence transfrontalière finalement du projet. Parce que si on parle d'un parc côté suisse unique, finalement, et puis d'utilisateurs peut-être côté français, il faudra bien mettre en exergue la plus-value transfrontalière. Voilà, mais c'est un peu tout ce que j'arrive à dire là comme ça, Je à pense froid que ou à c'est chaud. déjà, Mais voilà, déjà la suffisant. réponse est surtout prenez contact avec nous. De toute façon, c'est aussi une étape qui a été ajoutée de manière obligatoire dans le processus. C'est-à-dire que si vous voulez monter un projet, généralement, la première étape qu'on mentionne, c'est de remplir une fiche pré-projet qui est disponible sur notre site internet. Mais en fait, en amont de cette fiche pré-projet, on a ajouté une étape, c'est donc une de nos nouveautés, qui est de prendre contact avec le secrétariat conjoint, côté français à Besançon ou côté suisse à La Chaux-de-Fonds, pour discuter un peu de votre projet, puis qu'on puisse un peu vous orienter en amont avant de commencer à remplir les fiches de plusieurs pages. Et tout à fait. Et pour appuyer ce que dit Loïc, pensez bien que vous ayez des projets ou simplement des idées à nous rejoindre pour le webinaire de vendredi, parce que c'est vraiment là qu'on vous expliquera tout le fonctionnement des dépôts, le fonctionnement du programme, de la sélection des opérations. Et c'est essentiel si jamais vous avez une idée, ne serait-ce qu'une idée de projet, afin que vous voyez comment pouvoir rentrer dans notre mécanisme.
sachant que, comme le disait Loïc, on va vraiment mettre l'accent sur cette prochaine période de programmation sur la plus-value transfrontalière. C'est-à-dire qu'il ne suffira pas pour un projet d'avoir simplement un partenaire vaguement impliqué de l'autre côté de la frontière ou simplement une démarche miroir pour justifier d'un projet transfrontalier Interreg. Il faudra vraiment qu'il y ait une intégration et des partenaires des deux côtés de la frontière et des compléments dans les compétences qui seront mises au service de l'opération, afin de justifier d'une demande de soutien. Alors, je vois qu'il y a de nouvelles questions qui ont été posées. Alors, en matière de transport, est-ce que d'autres axes que ceux qui ont été priorisés pourront être présentés, notamment la ligne Pontarlier-Neuchâtel, qui n'a pas d'offre pour les frontaliers à ce stade, mais uniquement des correspondances TGV. Alors, encore une fois, ce n'est pas vraiment nous qui faisons émerger les projets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes en lien avec, bien évidemment, les directions des transports des deux conseils régionaux qui forment notre zone de coopération, donc la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Bourgogne-Franche-Comté. Nous sommes aussi en lien avec SNCF Réseau, et c'est SNCF Réseau qui exprime les besoins, sachant que l'enveloppe qui a été allouée à ce programme et à cette priorité l'a été en fonction des besoins qui ont été exprimés par les grands opérateurs ferroviaires nationaux. Donc, aujourd'hui, s'il y a un axe qui n'est pas en ligne de mire, dont on ne nous a pas parlé, considérer qu'il n'a pas vraiment été pris en compte. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas le prendre, surtout qu'on n'est pas certain que l'ensemble des opérations qui ont été fléchées pourront être soutenues. Néanmoins, ça risque d'être difficile. Mais encore une fois, comme l'a dit Loïc, prenez attache avec nous et surtout, si c'est un axe dont vous ne nous avez pas parlé, prenez attache avec la direction des transports et avec SNCF Réseau, parce que c'est eux qui porteront les projets. Voilà, est-ce qu'il vous reste encore peut-être une dernière question? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut encore s'exprimer avant qu'on close ce webinaire? S'il y a quelqu'un qui est en train de taper, il est sous pression. Bon, je pense qu'on va pouvoir clôturer cette séance. Donc, merci de votre présence, merci de votre participation et de votre intérêt pour cette thématique. Rendez-vous vendredi pour avoir tous les éléments techniques et administratifs d'un dépôt Interreg. Nous vous souhaitons une excellente journée et à très bientôt. Au revoir et merci. Au revoir et merci. Au revoir.